comme la tradition africaine le veut, les encadreurs, autrement dit les maîtres d'école, l'entraîneur qui ont accompli leur mission vis-à-vis de leurs enfants, nos joueurs. Maintenant, quant à nos enfants, je voudrais dire qu'ils nous ont rendus très fiers. Le message que je vais vous faire passer ici, c'est au nom du président de la transition. En un mot, l'aîné des Maliens, comme le dit un de nos présidents, sans être le plus âgé. Je vous passe ce message au nom du chef du gouvernement, du président de la transition, de l'ensemble des membres du gouvernement et des membres du Conseil national de transition. En un mot, les organes mis en place pour conduire la transition malienne. Vous savez, les Maliens ont été très fiers en vous regardant. Moi, je dois avouer, depuis 1982, je ne regarde pas les matchs parce que j'ai failli me tuer en 82 lorsque l'équipe que j'aimais a perdu. Depuis ce jour, j'attends que les matchs finissent, je viens demander le score pour éviter des problèmes. Donc quand le ministre m'a informé que notre équipe s'est classée, comme vous le savez, et qu'elle doit venir, on doit l'accueillir, je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous voulez aussi accueillir en grande pompe le 3e? C'est bien, mais moi j'aurais voulu qu'il soit premier. Et le ministre a répliqué tout de suite, il a marqué des points. Il a marqué un but, il me dit, mais c'est la première fois en Afrique. J'ai dit donc ils sont premiers. Donc les jeunes, vous nous avez rendus tous très fiers en faisant cet exploit africain. Vous avez rendu tous les Africains fiers. Vous avez participé à la continuation d'une position que le peuple malien occupe aujourd'hui. Vous savez, toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Tous les Maliens vous regardent sévèrement. Et on veut vous noter, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Et à la fin du match, surtout lorsque le ministre m'a marqué son but, en me disant que c'est la première fois en Afrique, j'ai été très fier de vous, parce que c'est comme ça que nous voulons que les Maliens, où qu'ils se trouvent, des joueurs, des travailleurs, des militaires, que vous donnez toujours l'exemple. Vous nous avez rendus fiers, comme nous l'avons été lorsque notre armée a accompli ce que tous les Africains pensaient que c'était impossible, la prise de Kidal. Vous avez honoré notre peuple, vous avez honoré nos soldats, vous avez honoré les chefs militaires, vous avez honoré le commandement militaire, vous avez honoré le ministre de la Défense, vous avez honoré le président de la transition et tout le peuple malien. Je voudrais vous dire merci. Vous avez fait plus qu'un simple exploit. Lorsqu'on m'a dit que parmi les joueurs, vous avez montré votre talent de grand joueur. Je vous ai vu, le ministre m'a rapporté parce que j'aime regarder après tous les commentaires, j'ai tenu à revoir le match et j'ai vu des joueurs qui se mettent au garde à vous. On dirait qu'ils disaient à leurs frères qui sont au service national des jeunes qu'ils sont tous prêts aujourd'hui à se mettre au service de la nation, comme le président de la transition, les autorités, le gouvernement le souhaitent. J'ai vu aussi que les mérites individuels que vous avez eus nous honorent les Maliens, parce que collectivement et individuellement vous avez montré que vous pouvez vous distinguer. C'est très important. Vous êtes des vrais capitaines. Vous savez, la société, c'est comme un train. Il y a les capitaines
qui sont dans la locomotive. Il y a le peuple qui remplit les wagons. Sans locomotive, les wagons ne peuvent rien. Mais sans les wagons, la locomotive ne sert à rien. Donc ils vont ensemble. Et les chauffeurs de la locomotive, c'est ceux qui se distinguent par leur qualité intrinsèque. C'est eux qui vont tirer le reste du peuple vers la grande victoire méditée auquel tout notre peuple pense. Je voudrais vous féliciter. Vous avez montré effectivement que vous êtes des capitaines, que notre peuple peut compter sur vous. Vous constituerez avec les autres jeunes qui vous regardent, qui sont dans l'armée, qui sont dans la société civile, qui sont dans les affaires, qui sont au SNJ. Vous êtes prêts à conduire le bateau Mali à bon port, là où le peuple l'attend, là où l'Afrique l'attend. Autrement dit, la grande victoire sur notre grand ennemi. Aujourd'hui, c'est le terrorisme, demain, c'est le sous-développement. Pour que demain, après-demain, tous les Maliens, tous les Africains puissent dire que nous vivons mieux aujourd'hui, nous sommes mieux en sécurité parce qu'il y a une génération qui s'est sacrifiée. La génération de ceux que j'ai appelés les Monébodéens, les jeunes militaires qui sont venus au nom de l'armée, prendre les choses en main, donner une réponse au peuple qui a dit qu'il n'en peut plus avec l'insécurité. Il ne peut plus continuer à voir ses enfants mourir. Vous êtes en train d'honorer donc cette jeunesse. Et ces milliers de soldats qui donnent leur vie au front, qui sont sous le soleil, qui ne mangent pas, d'autres se perdent. Vous avez donné le sentiment, et je suis convaincu, que ces hommes et ces femmes qui se sacrifient au front, nous n'allons jamais les oublier. C'est ce que vous avez montré. Ces buts que vous avez marqués, ce n'est pas de simples buts. C'est des signes prémonitoires de la grande victoire que le peuple malien emportera à l'avenir. Je voudrais vous remercier et remercier votre encadrement surtout, parce que l'encadrement, il faut toujours le dire, ce sont nos professeurs. C'est eux qui nous apprennent tout. Après la mère, après la famille, c'est l'école. Après l'école, chacun choisit sa profession ou parallèlement. Et ceux qui vous ont formés, je voudrais leur dire aussi bravo. Et merci pour tout le monde, tous ceux qui ont été associés à cette victoire. Vous nous avez rendus très heureux. Je voudrais vous remercier, chers enfants.